Donc maintenant, il va falloir remplir cette case-là, ici, puisque quand je clique sur insérer la portion JavaScript, bien entendu, ça me donne la même erreur que tout à l'heure, en me disant que ça ne convient pas. Donc, il va falloir que je crée une troisième fonction, enfin que j'ai déjà appelée du reste, add.js, celle-là, il la connaît. Alors, il la connaît parce qu'elle est présente ici. Tout à l'heure, celle-ci n'avait pas été prise en compte, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est une question ensuite d'interprétation à quel moment Aptana remet à jour sa connaissance de l'intégralité du document. Donc voilà, alors cette fois-ci, je ne vais plus passer par ces méthodes-là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais cette fois-ci, je vais utiliser ce qu'on appelle le DOM, donc le Document Object Model, le modèle d'objet du document, pour créer de nouvelles balises. Bien sûr, on verra ça beaucoup plus en détail ultérieurement, mais là, voilà, ça va vous montrer différentes façons d'insérer du contenu dans une page. Alors pourquoi je le fais comme ça? Parce que du inner HTML, ça ne fonctionnerait pas dans ce cadre-là. Je vais créer une balise. Alors pour ceux qui sont habitués à la programmation objet, vous voyez que les points, c'est bien ce qui permet de naviguer à l'intérieur des propriétés et méthodes d'un objet. Document.createElement script. Donc là, ça va me créer une balise script. Alors ici, en fait, j'ai commis une petite erreur, parce que j'ai créé un élément, mais je l'ai créé un peu dans le vide, donc il faut que je l'attribue à une variable. Donc var new script est égal à document.createElement script. Donc ensuite, je vais pouvoir travailler sur mon new script. Donc je vais lui attribuer une propriété type, donc qui va être du texte JavaScript, et qui va se comporter comme si la balise script nouvellement créée avait un attribut de type type. Là encore, on verra dans quelles conditions tout ça est vrai, parce que si j'essayais par exemple de donner un attribut au lieu de type top, ça ne ferait pas comme si la balise script créée avait un attribut de type top. Là, ce serait vraiment une propriété spécifique à l'objet JavaScript. Mais comme il y a une relation très étroite entre le JavaScript et le DOM, ici, il y a le lien qui est fait entre l'attribut d'une balise script et la propriété de l'objet JavaScript qui correspond. Le type, c'est texte JavaScript. Et je vais alimenter aussi une autre propriété qui va être le texte. Alors cette propriété n'est pas tout à fait compatible avec tous les navigateurs et en particulier Internet Explorer 6, je crois, ne doit pas la prendre en compte. Donc là, comme il s'agit juste de tester les futures portions de code, ce qui sera important, c'est que les principaux, en tout cas, puissent le prendre en compte. Donc texte est égal, et cette fois, j'ai récupéré la même chose qu'ici. CTRL-C, hop, et je colle, sauf que là, c'est plus TXT HTML, c'est TXT JS. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir insérer cette nouvelle balise dans mon document. Alors, où dans mon document? Habituellement, plutôt entre les balises head. Donc, je vais cibler dans mon document get elements, alors cette fois-ci by tag name, par nom de balise, donc le head. Alors, il faut bien faire attention que, donc ici on a get element by ID, ici on a get elements by tag name, c'est-à-dire que autant un identifiant doit être unique dans la page, autant les noms de balises, on peut en trouver énormément. Donc ici, cette méthode-là va nous retourner un tableau, ou une collection plus exactement, d'objets JavaScript qui correspondent au tag en question, même s'il n'y a qu'une seule balise head, logiquement, dans la page. Donc il va falloir que je cible laquelle je veux. Donc c'est le rang 0, puisque comme il n'y en a qu'une, la numérotation commence à 0. Alors, une fois que j'ai récupéré cette balise, je vais ajouter du contenu, append_child et ma balise newScript. Alors là, on remarque que, contrairement à ici, par exemple, ou à ici, c'est plus entre cotes le nom de l'objet que je vais insérer, tout simplement parce que là, c'est pas la chaîne que je veux interpréter, c'est bien le contenu de cette variable. Et normalement, une fois que c'est fait, je vais pouvoir évaluer le script. Plutôt, le script va s'exécuter. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne ici. Si je fais un alerte test, insérer, et bien ça fonctionne. Je vais regarder sur Internet Explorer 8, alerte test, insérer, et voilà, ça fonctionne aussi. Donc c'est parfait. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir insérer du code HTML, celui que j'envisage de mettre dans ma page, et à partir de là, tester différentes versions de scripts possibles, donc par des instructions différentes ou une façon de procéder différente, qui va me permettre de déterminer, en fonction des résultats, quelle solution apporter. Je vais pouvoir aussi supprimer le contenu une fois que ça a été inséré. Et donc je recopie et colle cette ligne-là. Sauf que ici, bien sûr, c'est plus HTML, mais c'est JS. Alors, autre chose qui peut être utile, on va plutôt regarder ça au niveau d'un navigateur. Donc je refais un alerte test. Là, je vais copier pour le moment pour pouvoir le retrouver après. Insérer, donc voilà, c'est très bien, je suis content, ça fonctionne. Et là, je vais mettre nouveau test. Insérer, donc là, je suis très content. Sauf que si je regarde le code source de la page, et on voit bien qu'on a de nouveaux scripts qui sont venus s'insérer.
Sauf que ces deux-là, ils servent plus à rien. A priori, le code que je teste, j'ai pas envie de le tester différentes fois. Donc au final, ce que j'aimerais, c'est que le code que je vais insérer ici supprime les balises précédentes qu'on a pu créer. Donc pour ça, ça va pas être très compliqué. Il va falloir juste donner un identifiant au nouveau script qu'on va insérer. Donc ici, newscript.id, puisque toutes les balises HTML ont la possibilité d'avoir un identifiant. Donc ajout. Voilà. Donc je lui donne comme un identifiant ajout. Et au tout début de la fonction, je vais mettre une condition, c'est-à-dire que si je trouve un script ou une balise qui a un identifiant ajout, il va falloir que je la supprime. Donc je vais mettre un if document.getElementById ajout. Donc là, je dis, si tu trouves un élément dont l'identifiant est ajout, tu vas devoir le supprimer. Donc là encore, on reprend ici cette formulation, document.getElementById ajout, .parentNode.remove child, et là encore, mon ajout. Voilà. Et donc, alors ça peut sembler un petit peu lourd comme syntaxe, mais c'est la possibilité de naviguer comme ça dans la structure HTML du document qui demande ça. Donc on va tester si ça fonctionne bien. Donc là, on retourne sur Firefox. Donc si je fais un alert 1, par exemple, insérer, très bien, je suis content. Un alert 2, insérer, je suis content. Et si je regarde au niveau du head, je vois que voilà, il y a un seul script qui est venu s'ajouter à ma page. Et c'est la dernière version de mon code. Alors ce qui me permettra aussi de pouvoir récupérer mon code, puisque là, tout ce contenu-là, je peux le sélectionner, je peux le copier, je peux même l'éditer. Alors bon, dans le cadre d'une balise script, c'est pas forcément très utile, mais voilà, là je peux l'éditer. On peut faire beaucoup de choses, et en particulier récupérer le contenu. Donc voilà, je suis globalement plutôt satisfait, puisque j'ai créé un environnement de test. Et surtout, je peux par exemple créer une nouvelle balise, H1, à qui je vais aussi donner un identifiant, id égale nouveau titre, qui va me dire titre dynamique, H1, voilà, je suis content. Et maintenant, je vais pouvoir manipuler ce nouveau titre grâce à mon code JavaScript. Donc j'ai plus d'assistance au code, donc c'est moins souple. Nouveau titre. Et là, je vais changer son style. Donc .style, .color est égal à red. Et là, si je l'insère, mon titre devient rouge. Voilà, donc je me suis créé une page complète pour pouvoir insérer dynamiquement du code dans une page HTML et le modifier. Alors, on rentrera plus en détail dans la façon de coder. Là, c'était juste pour créer un environnement de test. Mais cette page va pouvoir nous servir tout au long de la formation pour pouvoir montrer un peu ce qu'on peut faire avec du JavaScript et du HTML.